De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de parler. Nous allons parler de parler à son cerveau. Il y a quelqu'un dans les commentaires du dernier vidéo qui me demandait des outils concrets pour corriger la mauvaise perception du cerveau. Et j'en ai déjà parlé, ça, de parler à son cerveau. Et je suis un peu obsédé par l'idée de ne pas me répéter ou me répéter le moins possible. Mais je ne sais pas trop pourquoi, parce que sur les chaînes de reconditionnement de la douleur que j'ai consultées, il se répétait sans cesse. Et moi, comme je vous dis, c'est vraiment optimal et préférable de regarder tous les vidéos en ordre chronologique. J'en ai déjà fait un là-dessus, parler à son cerveau, mais je vais en refaire un. Parce que on ne parle jamais assez de parler à son cerveau. Je n'ai pas assez mis l'emphase là-dessus. C'est vraiment un des outils majeurs du reconditionnement de la douleur. S'il fallait que je dise c'est quoi le top 2, pour moi, ça serait repérage somatique, parler à son cerveau. Repérage somatique, très important. La première fois, moi, j'ai lu The Way Out, Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon. J'en ai fait quelques-uns. Je me suis abonné à l'application Curable. Et là, on a une traite, hein, c'est Alan Gordon lui-même qui nous fait le repérage somatique. J'en ai fait une dizaine, une douzaine, une vingtaine. J'ai dit, bah, ça marche pas. Ça marche pas, les repérages somatiques. Il faut en faire beaucoup. J'hésite à dire il faut en faire. Il n'y a pas de recette avec les repérages somatiques. C'est vraiment organique. Hein, c'est instinctif. Il faut commencer à... Il faut pas... Ça, je peux vous dire ça. Il ne faut pas que ça devienne systémique, avec un horaire. Je vais faire un repérage somatique à 8h AM, ensuite un autre à 12h, ensuite un autre à 13h. Il faut que ça soit organique. Il faut développer un sens instinctif des bons moments pour faire des repérages somatiques. Mais moi, à une période du reconditionnement de la douleur, j'en faisais beaucoup. J'hésite à vous dire un nombre, une dizaine, si ce n'est pas une vingtaine par jour. Ça, c'est à chacun de voir, mais je voulais mettre l'emphase là-dessus pour vous montrer vraiment, j'ai fait beaucoup de repérages somatiques. La plupart des gens dans notre civilisation sont trop dans leur tête, très intellectuels, toujours dans leurs idées, dans leurs concepts. Et là, le repérage somatique, même si on n'a pas de douleur chronique, c'est bon. C'est une façon de descendre dans son corps. Mais cette vidéo n'est pas sur les repérages somatiques. Il faut en faire. Faisons des repérages somatiques. C'est un des outils majeurs du reconditionnement de la douleur, mais il y a aussi parler à son cerveau. C'est vraiment un des outils qui m'a servi le plus. Je dirais peut-être même que c'est l'outil principal du reconditionnement de la douleur, et j'en ai à peine parlé. Parler à son cerveau. Il faut parler à son cerveau constamment. Apprendre à être dans une conversation constante avec lui pour corriger ses perceptions. Comment on parle à son cerveau? Premièrement, je vais me baser sur Alan Gordon pour commencer, mais après ça, je vais faire une expansion. Comme Alan Gordon nous dit, il faut devenir un avocat. Il faut s'imaginer qu'il va falloir présenter un cas devant un jury. Et là, de plus en plus, on ramasse des preuves, on ramasse des cas d'exception. Et ces cas d'exception-là, on les présente à notre cerveau constamment. C'est vraiment un travail constant. Moi, c'est ça que je faisais. Je faisais des repérages somatiques constamment et je parlais à mon cerveau constamment. Et lorsqu'il avait mal, je lui citais des exemples, comme un avocat qui a bien bâti son cas, et je lui disais, tu te rappelles l'autre jour, quand on avait mal 8, 9 sur 10 et que le 8 sur 10 est tombé à zéro en l'espace de 5 minutes. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Là, le cerveau fait oui, c'est vrai. Il est un peu difficile à convaincre, malheureusement. Hein? Si c'était facile, on n'aurait qu'à lui dire ça une fois et il ferait ah, ok.
Mais quand on y pense, ça ne serait pas pratique en termes d'évolution que le cerveau soit si facile à convaincre. Le cerveau a passé des années à accumuler des règles. Les enfants sont toujours en train d'essayer de comprendre les règles du monde. Et là, il faut aller dans un sens contre des millions, voire des milliards d'années d'évolution. L'évolution veut toujours nous convaincre que si on a mal à quelque part, c'est qu'il y a un problème structurel. Sinon, on ignorait la douleur et on continuerait à se servir d'un membre même s'il est blessé. Et donc, c'est normal que ça soit un peu difficile. Le cerveau fait sa tâche de nous protéger. Mais c'est pour ça qu'il faut lui parler constamment. C'est un peu long, malheureusement, corriger l'erreur du cerveau parce que on va à l'encontre, justement, comme je l'ai dit, de millions, voire de milliards d'années d'évolution et on va à l'encontre d'une habitude. Votre cerveau est devenu habitué d'être en douleur et donc on ne casse pas une habitude avec une seule intervention. Comment on casse une habitude? Avec constance. C'est la constance la clé. Donc on parle à notre cerveau constamment. On cite les cas d'exception constamment. À chaque fois qu'on commence à avoir une douleur, on dit tu te rappelles l'autre fois? Tu te rappelles l'autre fois? Voici un de mes préférés. Je dis tu te rappelles l'autre fois quand j'avais mal aux pieds? Je suis allé prendre une marche et la douleur est disparue. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Ça, c'était mon préféré. Il n'y avait plus jamais rien à dire, mon cerveau, après ça. Il disait, ouais, c'est vrai. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Et vous parlez à votre cerveau constamment comme ça. Vous faites des repérages somatiques pour aller dans votre corps. Vous apprenez à votre cerveau que les sensations ne sont pas dangereuses. Hein, vous avez une douleur ici, une sensation. Vous dites, regarde, cerveau, là, c'est pas dangereux. Tu te rappelles l'autre jour, il y a un 8 qui est devenu un 0. Ou il y a un 0 qui est devenu un 8. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Vous construisez un cas, des cas d'exception. Hein, ça, vous avez déjà lu, j'espère, dans le livre Déjouer la douleur chronique de Alan Gordon. Mais il y a d'autres trucs pour parler à son cerveau. En voici d'autres. Quelque chose que je disais souvent à mon cerveau, et ça pourrait paraître comme une contradiction. Moi, je ne pense pas que c'en est une. Je vous dis toujours, n'essayez pas de vous débarrasser de la douleur, n'essayez pas de vous débarrasser de la douleur. Le truc, c'est de parler à son cerveau de cette façon-là. Et si la douleur reste, ce n'est pas grave. Mais souvent, moi, la douleur baissait en temps réel. Plus je m'entraînais, plus je parlais à mon cerveau, souvent la douleur baissait en temps réel. Si elle ne baisse pas en temps réel, ce n'est pas grave. On n'est pas déçu. On fait un repérage somatique et on apprend au cerveau que la sensation n'est pas dangereuse. Mais souvent, je parlais à mon cerveau et la douleur baissait en temps réel. Mais même si ce n'est pas en temps réel, ça va se faire au fur et à mesure. Si on est constant, c'est comme un entraînement, c'est comme aller au gym. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au gym, il y en a qui font des haltères, comme ça, des poids, des haltères, et là, ils se regardent. Ils se regardent dans le miroir. Tu as envie de leur dire, attends, là, tu viens de faire 20 répétitions. Hein, c'est un travail de longue haleine. On ne se muscle pas en une session. Et c'est comme ça parler à son cerveau, et c'est comme ça faire les repérages somatiques. C'est quelque chose qui est la même chose qu'aller à la salle de sport, hein, comme vous dites en France, pas le gym. Vous allez à la salle de sport, ça prend plus qu'une session pour se muscler. Il va falloir faire des repérages somatiques constamment. Il va falloir parler à votre cerveau constamment. Donc, comment je parlais à mon cerveau? Je commençais à marcher dans la rue. La la la. Et là, après 5-10 minutes de marche, mes pieds commençaient à avoir mal. Alors là, je disais à mon cerveau, mais non, mais non, il n'y a aucune raison de m'envoyer de la douleur après 5-10 minutes de marche. Ça sert absolument à rien.
Non seulement ça ne sert à rien, mais tu me nuis. C'est vrai, là, tu me nuis? Oui, oui, tu me nuis. Non seulement tu m'aides pas, mais ça me nuit en ce moment à ta stratégie. Tu m'avertis pour rien. Avertis-moi seulement quand il y a quelque chose de brisé, de cassé, quelque chose qui brûle. Mais sinon, si tu m'envoies de la douleur tout le temps, ça ne veut plus rien dire. Ah oui, c'est vrai, ça ne veut plus rien dire. C'est ça, je ne sais même pas quoi faire avec ces signaux-là. J'ai pas besoin que tu m'envoies de la douleur après 5-10 minutes de marche, ça ne fait aucun sens. Souvent, je mettais mon doigt comme ça aussi. Je regardais mes pieds et je lui disais arrête, arrête de m'envoyer de la douleur après 5-10 minutes de marche. Ça fait aucun sens, ça ne sert à rien, ça me nuit. Et peu à peu, il commençait à comprendre. Parfois, je vous le jure, la douleur descendait en temps réel. En temps réel. Mais ça, c'est après beaucoup de pratique, pas après la première fois. Et là, comme je le dis, il ne faut pas vouloir se débarrasser de la douleur. Donc, si ça ne baisse pas, ce n'est pas grave. Repérage somatique, on apprend à notre cerveau que la sensation n'est pas dangereuse. Donc, moi, ça a été ça mes stratégies. C'est comme ça que je parlais à mon cerveau. Je raisonnais. On peut appeler ça raisonner. J'appelais ça, moi, c'est comme ça que j'appelais ça. Je raisonne avec mon cerveau. Et il a compris. Je compare souvent ça à un chiot, un petit chien qu'on entraîne. Ça n'a pas pris une journée, ça n'a pas pris une semaine. Ça l'a pris quelques temps. Mais après un certain nombre de temps, il a fini par comprendre. Hein, des fois même, je lui parlais comme un petit chien. J'avais mal aux pieds, par exemple, et je lui disais non, non, non. Ce n'est pas brisé. Il n'y a aucune raison que ça soit en douleur. Corrige l'expérience. Ça va marcher à la longue, mais moi, des fois, ça marchait même en temps réel. La douleur descendait drastiquement, voire disparaissait. Mais si elle ne disparaît pas, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas ultimement vouloir se débarrasser de la douleur. Ça peut paraître contradictoire, hein? J'essaie de vous expliquer le mieux possible ma démarche. Moi, je ne trouve pas que c'est contradictoire. Le but, vraiment, c'est de ne pas être déçu quand ça ne fonctionne pas. Surtout quand ça ne fonctionne pas immédiatement, mais ça va fonctionner à la longue. Beaucoup de gens utilisent ces stratégies, parler au cerveau. Il faut être patient, comme avec un chiot, comme avec un petit chien. Il faut être patient avec son cerveau. Il ne faut pas se fâcher. On aime notre cerveau essaye de nous protéger, mais il est devenu surprotecteur. Et là, on raisonne avec lui. On lui dit ça ne sert à rien, ça me nuit. Hein? Il n'y a rien de brisé, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien qui brûle. Pourquoi tu m'envoies de la douleur? Ça ne sert absolument à rien. Commencer à comprendre. Ouais, c'est vrai, hein, ça n'a pas de sens d'envoyer de la douleur en ce moment, ça ne sert à rien, même ça nuit. Exactement, ça me nuit. Arrête, s'il te plaît. Et voilà, moi c'est comme ça que je parlais à mon cerveau. J'avais regardé d'autres vidéos sur parler à son cerveau. Je crois que Dan Buglio est celui qui en a le plus. C'est lui qui a le plus de vidéos sur tous les sujets. Il a plus de 2000 vidéos. Il y en a beaucoup sur parler à son cerveau. Peut-être que je vais trouver d'autres trucs. Moi, c'est comme ça que je parle à mon cerveau. Principalement avec la technique Alan Gordon, comme un avocat qui construit un cas, qui cite les cas d'exception. Hein, on présente ça au jury qui est notre cerveau. L'autre jour, la douleur était comme si. Ah, la douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Pourquoi tu me donnes la douleur en ce moment après 5 minutes de marche? Quelle fonction ça peut avoir? Ça ne sert absolument à rien. Avertis-moi seulement quand il y a quelque chose de brisé, de cassé ou qui brûle. Et à la longue, il a compris. À la longue, rappelez-vous de cette phrase-là, à la longue, il a compris. Mais je vous dis, avec de la pratique, des fois, la douleur baissait en temps réel. En temps réel.
en temps réel. Parce que mon cerveau réalisait de plus en plus que rien n'était brisé. Ah, c'est vrai, on n'a pas besoin de mettre le système d'alarme, il n'y a rien qui brûle, il n'y a rien qui est brisé. Comme je l'expliquais dans une vidéo récente, en ce moment je vous parle, je ne sens pas mes fesses sur la chaise. Mais je peux faire un effort conscient. En ce moment, je vais le faire. Là, je sens mes fesses sur la chaise. Mais lorsque je continue à vous parler, là, tout d'un coup, mes fesses sur la chaise ne sont plus une sensation qui émerge dans ma conscience. Et donc, on voit comme ça que le cerveau peut décider quelle expérience laisser passer à travers le filtre, quelle expérience il laisse émerger à notre perception, à notre conscience. Le cerveau décide ce qui émerge à notre conscience et de la façon qu'on va le percevoir. Il le filtre à travers ses souvenirs, ses peurs, ses rêves. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Donc, on peut modifier ce qui émerge à notre conscience, comme la sensation de mes fesses sur la chaise, et on peut modifier comment on perçoit les sensations. Donc, si on est constant, on parle à notre cerveau, on lui dit qu'il n'y a rien de brisé, que ça ne sert à rien de donner de la douleur, mais lorsque la douleur est là, on fait des repérages somatiques, on enseigne à notre cerveau pas avec des mots, mais avec des sensations somatiquement. On va dans la sensation et on enseigne à notre cerveau, ce n'est pas dangereux, ces sensations ne sont pas dangereuses. Donc voilà. Oh wow, c'était un long vidéo. Ce sont les deux outils vraiment majeurs du reconditionnement de la douleur, pour moi. Repérage somatique, parler à son cerveau. On parle à son cerveau, on raisonne avec son cerveau. On lui fait sentir somatiquement les sensations, on lui enseigne que ce n'est pas dangereux. Déjà là, c'est vraiment une grosse partie du reconditionnement de la douleur. On n'a même pas parlé des émotions dans ce vidéo. Très important les émotions. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus. C'est vraiment les trucs les plus concrets que je peux vous donner. C'est mes deux outils majeurs dont je me suis servi. Parler à son cerveau, repérage somatique. Parlez à votre cerveau constamment. Faites beaucoup de repérage somatique. Vous êtes en ligne, vous attendez en ligne à la banque, debout. Faites un repérage somatique. Vous attendez assis sur une chaise, au bureau de quiconque. J'allais dire le médecin. Les médecins ne peuvent pas vous aider avec la douleur chronique. Hein? J'ai essayé, je leur ai donné une chance pendant 8 ans. 8 ans. Ils n'ont pas pu m'aider. Vous êtes en ligne, hein? Debout, vous êtes assis en ligne sur une chaise. Repérage somatique, repérage somatique, repérage somatique. Surtout le soir avant de se coucher, des repérages somatiques émotionnels, des repérages somatiques généralisés. On enseigne à notre cerveau, ces sensations ne sont pas dangereuses. J'espère que cette vidéo a été utile. C'était vraiment mes deux outils les plus concrets pour corriger la perception du cerveau que l'endroit où on a mal n'est pas brisé, n'est pas blessé, qu'il est en parfaite santé, qu'il n'y a aucune raison d'avoir mal et que tôt ou tard, lorsque l'erreur de prédiction du cerveau va être corrigée, ça va être remplacé par une sensation de bien-être.